Plus on chemine dans le domaine de la retouche photo, plus on réalise que le recours au masque, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça nous permet de faire des ajustements et des retouches dans nos photos de façon très ciblée. Et heureusement, dans un logiciel de retouche photo comme par exemple On1 Photora, ce qu'on examine aujourd'hui, ben, les outils pour nous permettre de créer des masques, ils sont performants et ils sont très efficaces. Et ils nous facilitent beaucoup la vie, justement, dans le domaine de la création de nos masques, et c'est donc ce qu'on va examiner aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous intéressez au logiciel de retouche photo On1 Photora, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs tutoriels à son sujet. Je l'indiquais, le fait de pouvoir créer des masques, ben voilà qui est très avantageux, qui est intéressant pour nous si on veut peaufiner davantage nos photos et mieux réussir nos retouches photos parce que ça nous permet de pouvoir faire des éléments ou des retouches de façon très localisée. Et heureusement, au fil des années, au fil des avancées et surtout aussi en raison des avancées au niveau de l'intelligence artificielle, la création de masques est rendue plus simple et plus facile que ça l'a été à une certaine époque. Et aujourd'hui, il y a deux outils en particulier que je veux vous présenter dans On1 Photora qui nous aident à créer des masques de façon rapide, fluide et de façon très performante. Le premier outil que je vous présente à l'intérieur de On1 Photora, c'est un outil auquel on va avoir recours lorsque le sujet est évident et lorsque le découpage du sujet ne représente pas un enjeu particulier. Et en l'occurrence, on va donc se tourner vers ce qu'on appelle le masque rapide. Alors, ce que je vais faire dans ce cas-ci, je vais ajouter un filtre et je vais y aller pour un look HDR parce que j'aime bien l'effet que ça vient faire sur ce qui a déjà été un phare sur l'île d'Anticosti, mais depuis le moment que j'ai pris cette photo-là, il y a plusieurs années, ben, toute la structure s'est complètement effondrée. Alors, comme vous pouviez voir déjà à l'époque, c'était déjà assez chambranlant. Alors, évidemment, je vais créer un masque ici pour cerner là où est-ce que je veux que l'effet s'applique et là où est-ce que je veux que ce soit éliminé. Et dans ce cas ici, puisqu'il n'y a pas d'enjeu particulier autour donc de mon phare, ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner, donc, comme je le disais, vers juste ici, ce qu'on appelle, puis vous voyez ici avec le pinceau, ça dit AI, ça veut dire c'est l'intelligence artificielle qui permet ou qui est derrière, si vous voulez, cet outil-là de masque rapide. Et avec ce masque rapide-là, on a deux options. Bien sûr, on vient de dire quelle est la zone qu'on veut laisser tomber, c'est-à-dire là où est-ce que je veux que dorénavant, il y ait un masque avec du noir créé, ce qui veut donc dire que l'effet ne s'applique pas là où il y a du noir, et quelle est la zone que je veux conserver, là où est-ce que je veux qu'il y ait du blanc qui vienne donc s'appliquer sur cette zone-là, ce qui fait que l'effet va s'appliquer sur la zone où il y a du blanc. Alors, je vais commencer d'abord par laisser ce que le logiciel ici appelle laisser tomber. Et vous allez reconnaître la chose parce qu'à ce moment-là, dans votre pinceau, au milieu, vous retrouvez le signe moins. Le signe moins veut donc dire je veux soustraire cette zone-là. Donc, dans mon masque, et juste ici, ce qu'on peut faire, bien sûr, on est capable de gérer la taille. Et je vais diminuer ma taille de façon un petit peu significative parce que j'ai juste besoin de faire un petit trait, juste ici, comme vous pouvez voir. Là. Ça vient juste dire... Cette zone-là, je ne suis pas obligé, et c'est ça la beauté de ce masque-là, je ne suis pas obligé vraiment de, si vous voulez, de faire là, à grands traits là, des choses. J'ai juste besoin de faire des traits à certains endroits pour être certain que le masque va être créé à cet endroit-là et donner ces indications-là. Et le logiciel va opérer, il va faire son repérage. Par la suite, j'ai quand même besoin de lui indiquer quelles sont les zones que je veux conserver. Donc, dans ce cas ici, j'ai tout simplement besoin de lui dire cela, ici, ça, juste là. Et j'ai pas du tout besoin encore là de cerner tous les endroits. Et juste ici, pour être certain, je pense que je vais juste lui indiquer juste là, de faire ces éléments-là. Vous voyez, j'ai pas besoin là, vraiment de couvrir une grande superficie
ou tous les recoins là, du masque en question. Je vais juste lui dire ici appliquer. On va voir comment le logiciel décode à ce moment-là les instructions. Et la beauté de la chose, c'est que même si le premier rendu ou le premier masque qui est créé ne convient pas du tout, ou a peut-être des éléments qui gagnent à être perfectionnés, je vous dirais, ben c'est facile de pouvoir le faire. Et dans ce cas ici, ben, quand vous regardez tout ça, vous voyez que la seule petite chose que j'ai besoin de conserver, c'est juste ici. Donc, c'est dans le mode garder. Je vais peut-être juste réduire un tout petit peu la taille de mon pinceau. Et vous voyez, il y a juste une petite zone juste ici qui a été omise par la création du masque. Mais avec le masque rapide, vous avez pu voir comment c'est très, très, très facile donc de pouvoir créer notre masque, notre rendu, de corriger celui-ci, de le peaufiner. Ici, j'ai juste besoin de conclure à ce moment-là la création du masque. Et voilà, non seulement j'ai mon masque, mais comme vous le savez maintenant, je pourrais également copier ce masque-là, ajouter un autre filtre et appliquer un autre effet, soit sur le phare ou encore inverser le masque et appliquer surtout un filtre, et c'est ce que je ferais, appliquer un filtre sur le reste de la scène pour faire ressortir les couleurs un tout petit peu plus, mais vous venez de constater la rapidité avec laquelle on est capable de faire un masque avec l'outil Masque Rapide. Le deuxième outil dont je veux faire état, c'est le pinceau parfait. C'est un outil qui est extrêmement précieux lorsque le découpage d'un sujet représente un peu plus de défis, représente des enjeux. Et en l'occurrence, ici, vous devinez bien que je veux faire un découpage sur le chevreuil parce que je veux qu'il y ait un effet qui s'applique sur le chevreuil et par la suite que le masque puisse aussi me servir pour ce qui est du ciel à l'arrière-plan. Mais vous voyez que dans ce cas-ci, avec tout le poil qui est là au niveau de la bête, bien sûr, ben, ça représente des enjeux un peu plus particuliers. Il faut s'assurer donc effectivement de couvrir cette surface-là. Alors voilà donc qu'on va se tourner donc vers un filtre, et dans ce cas ici, ça va être le contraste dynamique. Et j'aime bien ce que le contraste dynamique vient faire. Regardez sur l'animal, vous voyez comment il prend forme un peu plus grâce au contraste dynamique. Par contre, bien sûr, je ne veux absolument pas que ça vienne s'appliquer dans le ciel, ni également, si vous voulez, sur le sol là, qui est là au premier plan. Alors, dans ce cas ici, donc, on va activer nos outils de masque et on va donc se tourner vers, juste ici, qui est là. Ici, c'est ce qu'on appelle le pinceau parfait. Alors, avec le pinceau parfait, ce que ça nous donne, c'est que la façon que le pinceau fonctionne, c'est que lui tente de voir la démarcation et de créer la démarcation en s'appuyant sur la différence qu'il y a entre deux tons, entre deux couleurs. Alors, c'est pour ça ici que dans ce cas ici, vous retrouvez, il y a un signe moins dans mon pinceau. Je pourrais évidemment me tourner vers un signe plus, si vous voulez. C'est vraiment à votre guise. Un signe plus, ça veut donc dire que je vais utiliser mon pinceau à l'intérieur de mon sujet pour faire le découpage, tandis que en mode moins, c'est que je vais l'utiliser à l'extérieur donc de mon sujet. Et dans ce cas ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on peut peut-être augmenter un tout petit peu la taille, je vous dirais. Vous allez voir pourquoi je ne peux pas trop l'augmenter, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que j'aille quand même à l'intérieur de l'oreille, tout cela. Mais dans ce cas ici, ce qu'on veut faire, c'est promené notre pinceau justement en joignant les deux zones où est-ce qu'on veut créer notre masque, donc le ciel à l'arrière-plan plus l'animal, mais en s'assurant que le signe au milieu, donc, soit à l'extérieur, dans l'occurrence ici, à l'extérieur. Il ne faut jamais que le moins vienne sur le sujet, mais il soit toujours à l'extérieur du sujet. Alors, dans ce cas ici, je vais donc commencer à peindre l'animal. Je vais y aller comme ça. Je vais revenir plus tard pour faire l'intérieur des bois ou l'oreille, comme c'est là. Mais vous voyez que ici, tout ce que je fais, c'est je suis capable d'aller quand même assez rapidement. Je veux vraiment, dans ce cas ici, que on aille vraiment, on se promène là à mi-chemin entre les deux zones, mais toujours en s'assurant d'avoir le signe à l'extérieur donc de notre sujet, puisque c'est ça que j'ai privilégié. Et ici, je n'hésite pas non plus, je vais continuer également de créer mon masque. Ici, vous voyez dans le bas, je reste à l'extérieur donc de l'animal, du chevreuil. Je continue. Et ce que ça va permettre de faire, c'est que ici, le pinceau
parfait, lui tient compte des éléments tels que le poil. Dans ce cas ici, je vais revenir pour venir faire cette zone-là parce que je vais avoir besoin de diminuer ma brosse. Et vous voyez, c'est la même chose que tout à l'heure également, c'est-à-dire qu'une fois que mon masque va être créé, je suis toujours en mesure de le peaufiner. Juste ici, ça représente donc le défi qu'on avait, parce qu'à cause de tous les poils qui sont là, donc là, ici, je vais m'assurer que mon signe reste à l'extérieur des poils, mais il n'empêche pas que je suis en mesure donc de manœuvrer et de couvrir cette zone-là. Et le masque qui va être créé va donc tenir compte du défi justement au niveau des poils que j'avais précédemment. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais diminuer donc la taille de mon pinceau ou de ma brosse. Vous voyez, je viens de faire cette zone-ci. Je vais également faire cette zone-ci, comme vous pouvez le constater. Et je pense que ici, je voulais effectivement faire la même chose. Je reste toujours à l'extérieur donc de mon sujet pour compléter le tout, comme c'est là. Voilà donc, et on va donc aller examiner l'ensemble de l'œuvre. Je clique donc sur « Afficher ». Et comme vous pouvez le voir, ce que ça permet donc de faire, c'est que ça a donc permis de tracer le contour donc de l'animal. Et quand vous regardez juste ici, vous voyez bien que les poils ont été tenus en ligne de compte. Alors, ce que ça permet, donc le pinceau parfait permet de faire le découpage de l'animal. Et juste ici, je peux aussi en arriver et dire que je veux que cette zone-ci soit éliminer, je vous dirais. Je vais donc plus y aller que ça. Ici, ça fait partie de l'animal, donc je ne veux pas que ce soit couvert. Juste ici, je peux peut-être même corriger le tout, comme c'est là. Ça, ce serait tout à fait correct. Je vois que tout convient bien. Et par la suite, ce qu'on est en mesure de faire, c'est de quitter le pinceau parfait. Je n'ai plus besoin de ce dernier. Je peux me tourner vers une plus grande superficie. Et ce que je veux faire à ce moment-là, c'est carrément compléter le tout, et je pourrais le faire même de façon négative dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'une fois que mon contour est fait, pour le reste, je peux très rapidement à ce moment-là compléter mon masque. De cette façon-ci, je peux même encore là agrandir la taille de mon pinceau pour aller encore plus vite, et je n'ai pas besoin trop de me préoccuper parce que mon découpage a été fait. Donc vous voyez, je peux donc continuer de perfectionner mon masque, ce que je vais faire, et je vous rejoins dans quelques instants. Je me suis laissé un petit bout de travail à faire parce que je voulais profiter de l'occasion pour vous présenter les différents types de présentation de masques qu'on a dans On1 Photora. Actuellement, voici la façon que j'aime bien voir mon masque. Donc, mais on est capable d'avoir d'autres modes qui se présentent, c'est-à-dire que si je vais ici dans mode d'affichage, alors, ce que j'affectionne beaucoup, moi, c'est ce qu'on appelle ici niveau de gris, mais on peut très bien en arriver et dire, vous pourriez, comme dans d'autres logiciels de retouche photo, j'ai Luminar à l'esprit, donc dire, non, je préfère davantage une superposition en rouge. Ce qui veut donc dire que vous allez être capable de continuer de travailler et compléter votre masque et voir le rendu à ce moment-là grâce à la superposition en rouge. Ou encore, vous pourriez également en arriver et dire, je veux qu'il y ait une superposition en rouge, mais pendant le brossage. Alors, actuellement, je viens de perdre la référence à mon masque, mais dès que je vais commencer à brosser, donc le rouge réapparaît. Et tant et aussi longtemps à ce moment-là que je continue de brosser, ben, le rouge sera donc là pour guider les zones qui sont donc à compléter, ce que je vais faire maintenant. Mais je vous dirais que personnellement, moi, j'affectionne pas mal plus, je vous dirais, l'affichage par niveau de gris. Et c'est donc la façon que j'aime bien travailler. Mais maintenant, j'ai donc complété mon masque. Eh bien, comme vous avez pu le constater, que ce soit avec le masque rapide ou encore avec le pinceau parfait, on a deux très beaux outils, très efficaces, très fluides pour nous permettre de créer des masques de façon très ciblée. On va privilégier l'un plutôt que l'autre selon la facilité et les enjeux moindres, je vous dirais, au niveau donc du découpage qu'on a à faire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça vous a permis de découvrir ces deux outils-là qu'on retrouve dans On1 Photora. Si c'est le cas et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.